Le petit écho de la mode. Ah, c'est vieux ça comme journal. Je l'ai toujours connu. Ça ne nous rajeunit pas. Ma mère l'a acheté. Puis après, il a changé de titre. La lingerie féminine a évolué, hein. C'est pas toujours beau, hein. Avant, la lingerie était en coton. C'était plus sain. Le nylon est arrivé bien plus tard. Les robes longues, à l'époque, étaient de vrais ramasse-poussière. Quant au bustier porté en dessous, on arrêtait de tirer sur les liens que quand on ne pouvait plus respirer. Nos mères ont porté des robes très longues, style 1900. Avec les grands chapeaux, il faut porter des robes longues. Ça fait une jolie tenue. Il y avait également des jupes plissées et des jupes froncées. Il y avait aussi beaucoup de manteaux en fourrure. Ça coûtait cher. Ce n'était pas n'importe qui en portait. Et à l'école, on portait des tabliers. À l'époque, les blouses avaient des manches longues pour ne pas abîmer les pullovers. Les blouses d'école étaient bleues. Les barboteurs, les enfants en portaient à la plage. Pour les femmes, les maillots de plage, c'était une pièce. Maintenant, c'est réduit, hein. Je n'aurais pas osé porter un bikini, hein. Ah, une Rolls et tout, ça ne vaut pas une DS. La DS était confortable et agréable à conduire. La 403 et la 203 étaient aussi de bonnes voitures. Ma première voiture était une 301. Je l'ai eue à 18 ans. Pour mon premier trajet, j'avais envoyé ma mère en voyage en Normandie. Dans un restaurant, nous avions mangé des moules à la crème. Je ne me suis jamais rassasié de ce plat. Et puis, j'ai eu des DS, 4. Mais dès qu'ils ont commencé à mettre de l'électronique dedans, j'ai laissé tomber. Elle devenait impossible à réparer. Et puis, j'ai eu également une Simca. Une grosse, hein. À 100 à l'heure, je pouvais faire demi-tour sur la route avec. Dans les années 80, nous allions à la pêche aux requins derrière les îles. On envoyait des gens en promenade, une dizaine de personnes pour pêcher le gros. On partait à 8 heures du matin et on rentrait vers 17 heures. Un jour, on est arrivé sur le lieu de pêche et ça mordait un petit peu. C'est alors qu'un gamin qui était assis sur le pont nous a demandé « C'est quoi qui arrive là-bas ?» Je regarde l'horizon et vois arriver un banc de dauphins. Et là, j'ai dit à tout le monde qu'on pouvait ramasser les lignes. Car là où il y a des dauphins, il n'y a pas de requins. Car contrairement à ce que l'on peut croire, le requin n'attaque un dauphin que quand ce dernier est malade ou mal en point. Ma première voiture était une 2 chevaux grise. Je m'en servais pour aller travailler. Une fois, avec ma femme, nous sommes partis en vacances en Italie. Nous passions le Mont Blanc et ça montait bien, hein. Plus on montait à travers la montagne, et plus on voyait des voitures obligées de s'arrêter car elles chauffaient trop. Mais nous, en 2 chevaux, on continuait à grimper. J'ai travaillé 31 ans à la criée, comme trieuse de poissons. C'était un travail de nuit. J'étais obligée à cause de mes enfants pour être avec eux la journée. Mon mari était tout le temps malade. J'embauchais à minuit ou à 2 heures du matin. On n'avait pas d'heure pour finir. Parfois 7 heures, parfois 10 heures. On travaillait beaucoup plus durant la saison du maquereau. Nous étions 7 femmes à travailler pour un chalutier. Merluchon, limande, maquereau. Nous trions les poissons dans 3 caisses différentes. Une pour les petits, une pour les moyens et l'autre pour les grands. Je me souviens d'un grand chalutier, le grand large. Un jour, il avait ramené 600 caisses de 40 kilos. La criée, c'était très dur, surtout au début, car il fallait prendre le rythme. Un jour, je me suis même endormie debout tellement c'était fatigant. Et une collègue m'a mis un poisson sur le visage pour me réveiller. On commençait le dimanche et on travaillait jusqu'au jeudi, et même jusqu'au vendredi au début. Et le repos, ce n'était pas du repos, entre le ménage, la lessive, les enfants. Mais le travail à la ferme était néanmoins beaucoup plus pénible. Et puis, on était bien payés à la criée, car on travaillait de nuit. Je me souviens de la pêche à la ligne à bord d'un bateau que mon père avait acheté. Il y avait ma sœur et moi.
nous avions pêché des maquereaux. Je me souviens de mon père sur la digue, regardant l'horizon, pour voir si le temps nous permettrait de partir à la pêche. Je me souviens être allé au bal et avoir dansé. Je me souviens qu'un couple dansait près de moi. Le jeune homme s'est emmêlé les pieds et a trébuché. Il s'est rattrapé à ma robe que j'avais cousue pour l'occasion et qui s'est déchirée. Je me souviens que quand il y avait du soleil, j'allais à la plage. J'aimais me baigner et retrouver la famille. Je me souviens d'un voyage avec une amie quand j'habitais à Paris. Nous étions partis en car au mois d'août. Je ne me souviens plus où nous sommes allés, mais je me souviens du voyage et d'une excursion en hélicoptère. Je me souviens de la sensation que nous avons eue quand nous avons débarqué. Un photographe nous attendait. Je me souviens des jardins des Buttes-Chaumont. Mes parents cherchaient un appartement et moi, j'étais avec maman au parc. Je me souviens des Allemands, quand ils ont quitté Paris, après avoir envahi le pays en 1940. Mon père a fait la guerre, il était mobilisé. Mon père a quitté Paris avec ses enfants et ma maman pour protéger la famille. Nous sommes venus à Concarneau. Il y avait la mère de mon père et le père de ma mère, tous les deux veufs. Je me souviens que les Allemands ont avancé dans le pays et je revois autour de la table les discussions avec papa et grand-père qui parlaient de la guerre et des Allemands qui avançaient et avançaient à travers le territoire. Mon père disait « Non, non, la ligne Maginot ne sert à rien ». Je me souviens des voisins qui couraient pour voir les Allemands, place de l'hôtel de ville. J'étais accoudée à la fenêtre, papa a rouspété. Je me souviens d'avoir été arrêté par les Allemands et d'être resté en prison 15 jours sans manger ni boire. Je me souviens que je devais être fusillé pour avoir été dénoncé. Je me souviens d'entrer dans la résistance en novembre 1942 avec le docteur Nicolas qui a été fusillé. Je me souviens qu'il fallait choisir la mort plutôt que de dénoncer. Je me souviens de récupérer les armes qui nous arrivaient par parachutage. Elles venaient d'Angleterre. Je me souviens avoir été libéré le 8 août 1945 à Saint-Charles, une ancienne école à Quimper. Je me souviens d'avoir commencé à travailler à la pharmacie sur le quai d'Aiguillon le 9 août 1945. Je me souviens que je n'ai pas eu peur. Je me souviens d'avoir joué 6 ans au foot à l'Hermine Concarnoise. Je me souviens d'avoir joué pour la Coupe de l'Ouest à Paris. Je me souviens d'avoir fait de la gymnastique, des barres fixes et des barres parallèles. Et la course. Je me souviens d'avoir été champion du 100 mètres, mais il n'y avait pas de médaille, la course pour la gloire. Je me souviens d'avoir passé le brevet à 15 ans, c'était un peu dur. Je me souviens d'avoir été premier préparateur pendant 47 ans. Il fallait être doué en maths, j'étais tout le temps le premier. Je me souviens d'aller au terrassou des Sables Blancs en été pour me baigner, surtout pendant les vacances. Je me souviens d'avoir nagé du terrassou jusqu'à Lille, soit 1 kilomètre à peu près. Je me souviens avoir habité une maison près de l'abattoir, rue de l'abattoir. Je me souviens que ma femme a eu un prix de couture à Paris. Je me souviens que ma femme, Anne-Marie, avait été à l'école de couture à Paris. Elle en était sortie première après 3 ans d'études. Je me souviens d'avoir été contre le mur. Je me souviens que pour ma communion, il a fallu me faire une robe sur mesure. On ne trouvait pas de robe à ma taille. On l'a livrée à 11h du soir. Ma mère croyait que je n'aurais pas ma robe à temps. Je me souviens qu'il fallait que je fasse ma communion en même temps que ma sœur. Ma sœur était très grande et moi, toute petite, c'était affreux. Je me souviens que je ne me suis pas mariée en blanc, car je ne voulais pas qu'on me prenne pour une communiante. Je me suis mariée en tailleur bleu marine et le chapeau avait été réalisé par la patronne elle-même. Je me souviens que, chez le photographe, j'étais assise sur 3 gros livres pour ne pas qu'il y ait un décalage sur la photo avec mon mari qui était très grand. Ça n'aurait pas été joli. Je me souviens que je me levais à 3h du matin pour aller sur la place du marché. C'était pour le poisson. Si on arrivait trop tard, il n'y avait plus rien. Je me souviens que quand il faisait beau, j'allais au patronage avec les sœurs de Saint-Vincent-de-Paul. On allait dans le parc et à 4h, on se mettait en rond autour de la sœur et on prenait le goûter. Je me souviens des 5 kilomètres de parc, à La Rochelle. Il y avait un endroit où il y avait des pans.
Et quand ils faisaient la roue et déployaient toutes leurs couleurs, c'était magnifique. Je me souviens avoir fait de l'hélicoptère au Canada. C'était impressionnant car la porte s'était ouverte. C'est joli, le Canada. Je me souviens d'une église avec un sous-sol. C'est mon mari qui l'avait trouvée. Machinalement, il avait ouvert une porte. Je me souviens que quand je suis arrivée à Concarneau, je suis allée au marché à 7h30 et il n'y avait personne sur la place. Quand mon mari est rentré à midi, je lui ai dit « Qu'est-ce que c'est que ce trou ?» Je me souviens qu'à l'époque, quand on est arrivé, personne ne parlait à ma fille. Et puis la fille du notaire lui a parlé et petit à petit, les autres sont venus. Elle était très gentille. Je me souviens d'un Noël. Ma mère avait 34 ans. J'étais petite. Elle nous avait promis un beau cadeau à mon frère et à moi. Nous avions eu une balle avec des étoiles. Je me souviens d'aller chez ma grand-mère avec mon petit cousin. Il avait tout ce qu'il voulait. Je me souviens, à 13 ans, j'ai quitté l'école pour aller chez ma tante afin de l'aider à la ferme. Il y avait beaucoup de légumes à ce moment-là. Je me souviens, à 15 ans, mon père a voulu que je revienne à Concarneau. Je suis allé dans une autre ferme. On était beaucoup d'enfants à la maison. Je me souviens, j'avais presque 19 ans lorsque je me suis mariée. J'étais heureuse malgré le manque d'argent. Je me suis mariée dans une petite chapelle. Je me souviens que j'ai rencontré mon mari au cinéma. Lui aussi avait perdu sa mère très tôt. Il était plus âgé que moi, de 6 ans. Je me souviens de la naissance de mes enfants. Ma fille avait 23 mois quand son frère est né. Je me souviens du travail à la ferme. La patronne ne me payait presque pas. Les femmes du coin me conseillaient de travailler à l'usine pour gagner plus. Je me souviens qu'à l'usine, la commise n'a pas voulu m'embaucher car je n'avais pas d'expérience. Je me suis pas découragé. J'y suis quand même allé de force. Je me souviens avoir reçu un volet sur la tête pendant la procession de la fête Dieu. Heureusement, je portais un chapeau. Je me souviens d'un ballon. Je jouais beaucoup avec mon frère jumeau. On jouait au foot et on se faisait rouspéter en rentrant car on était tout sales. Je me souviens tous les dimanches, nous allions au foot avec mon père, qu'il pleuve ou qu'il neige. Je me souviens à cette époque, il n'y avait pas autant de voitures qu'à l'heure actuelle. Nous allions à pied. Je me souviens de l'époque où le carambar est apparu. C'était le plus long bonbon que je n'avais jamais vu. Je me souviens, mon père tenait un salon de coiffure-parfumerie. J'y ai travaillé. J'ai commencé, je n'avais pas encore 14 ans. Je n'allais pas à l'école, alors automatiquement, j'ai travaillé au salon. Je me souviens que grâce au salaire que mes parents me laissaient toutes les semaines, je pouvais m'acheter des bonbons. Je n'avais pas à faire beaucoup de chemin. Le salon était entouré de boulangeries. Je me souviens, c'est une manie dans la famille. On est tous coiffeurs. Je me souviens de ma bande de copains. C'est au sein de cette bande que j'ai rencontré mon mari. Il était militaire, dans l'aviation. Nous étions une vingtaine de copains dans la bande. Nous faisions les quais, nous faisions des virées à pied pendant les vacances et les samedis soirs. Je me souviens d'une partie de pêche au bar avec un ami patron pêcheur. Sur son bateau, le Cormoran. Un tanker était passé juste à côté de nous et mon copain avait failli tomber à l'eau. Je l'avais rattrapé in extremis et lui avait sans doute sauvé la vie. Je me souviens avoir commencé à aimer le foot en voyant jouer Platini, Giresse et toute la bande. Je me souviens m'être occupé du stade, mais l'ambiance avec les dirigeants n'était pas bonne. Je me souviens avoir été dans le Doubs, près de Morteau. Nous traversions la rivière à la nage jusqu'au barrage. L'eau était à 2 degrés. À la fonte des neiges, il y avait des torrents et nous descendions la rivière en nous protégeant des roches et des obstacles avec du polystyrène. Nous étions un peu fous. Je me souviens que les gens m'appelaient le poisson car je nageais bien. Aujourd'hui, je nage comme une casserole. Je me souviens avoir participé au challenge frénois en natation et que nous l'avons remporté 3 fois de suite. Je me souviens avoir gagné un concours de tarot et d'avoir été en photo dans le Télégramme. Je me souviens de plongées merveilleuses aux îles Saint-Nicolas. J'étais moniteur de plongée, nous faisions 2 à 3 plongées par jour et parfois même de nuit. Je me souviens avoir appris à penser aux autres avant de penser à moi-même en tant que moniteur de plongée.
Je me souviens d'avoir eu comme élève un gars de l'équipage de Cousteau qui devait passer son 2e échelon. Je me souviens avoir cassé de la glace pour effectuer des plongées. Je me souviens, quand je travaillais pour les thoniers, je me chargeais de découper le poisson afin de le livrer dans 63 restaurants. Je me souviens que pour avoir des hortensias rouges, nous devions placer des tuiles à proximité des plants. Je me souviens avoir travaillé au Parc des Princes durant sa construction. Je me souviens avoir aimé plein de films de Clint Eastwood.